Bonjour les poissons, bienvenue sur ma chaîne Va laisser carte. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Donc je rappelle que c'est une lecture intuitive des cartes, une guidance générale, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Donc soyez juste attentifs à ce qui résonne en vous, et si ça ne vous parle pas, écoutez, c'est pas grave, ne forcez rien surtout. Je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter, ça fait très très plaisir, et surtout ça continue aussi à faire grandir ma chaîne. Donc merci beaucoup. Allez, on va démarrer avec les énergies de votre semaine les poissons, l'énergie générale. Je tire une carte l'oracle pour avoir cette énergie globale. Je fais ensuite un tirage général, un tirage pro de votre activité, quelle qu'elle soit, et ensuite un tirage sentimental que je regarde côté couple, côté célibataire, et je finis avec 2 messages pour vous les poissons. Allez, c'est parti pour votre énergie de la semaine. Quelle énergie va vous soutenir tout le long de cette semaine? Quelle énergie va vous porter, les amis poissons? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte, s'il vous plaît. Et la voilà. Merci. Alors, quelle carte on a pour vous? La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. On a ce bocal-là, on a un tout petit bocal, et de ce bocal, il y a un poisson qui saute parce qu'il veut aller vers quelque chose de bien plus grand, de bien plus spacieux, de bien plus confortable. Et ça lui demande une grande énergie, hein. Mais c'est voulu, il y a la notion d'une action délibérée, de vouloir quelque chose. Et si l'idée que si on le veut, eh bien, on va réussir à atteindre des objectifs plus grands. Donc la loi de l'action, donc quelque chose de très dynamique là pour cette semaine, pour vous les poissons. On regarde dans le général pour avoir des compléments, voir ce que ça peut nous dire de plus. Allez, je vais prendre 3 cartes. Bon, là, j'ai besoin d'en avoir une par une peut-être. Allez. On a 5 de coupe inversé. C'est l'idée qu'on en a fini avec l'environnement dans lequel on est et qu'on se tourne vers l'avenir. Alors, quelle énergie par rapport à cette loi de l'action? En termes d'action, on a un 5 de coupe inversé qui nous dit bien que qu'on arrête de regarder, peut-être comme c'est ce poisson dans ce bocal, qu'on arrête de regarder uniquement ce qu'on avait, ce qui nous correspond plus, etc. Et on se tourne vers réellement ce qui va nous appeler, ce qui va nous faire beaucoup plus de bien, ce qui est beaucoup plus grand pour nous. Il y a vraiment cette notion, cette idée-là dans cette carte. Avec ce 3 inversé sur le milieu de la carte, moi, ça me donne juste comme sentiment le fait qu'on laisse derrière soi aussi des choses qui ont pu nous blesser. On prend conscience que c'est fini. Il y a une sensation de guérison dans cette carte. On n'est plus aussi touché peut-être par des expériences déplaisantes qu'on a pu vivre, par des blessures qu'on a pu avoir. Il y a cette notion, je guéris de quelque chose qui m'a fait mal, qui a été blessant. Je guéris de ça, et je regarde vers quoi je peux me tourner maintenant. C'est une forme on tourne le dos au passé. Et ce valet de denier qui est inversé, c'est qu'on ne sait pas encore forcément. Alors cette histoire de valet de denier inversé, moi là comment je le ressens, c'est qu'on n'a plus envie on n'a plus envie de perdre de temps. On a un objectif, on ne connaît pas forcément peut-être bien l'objectif vers quoi on veut aller. On sait encore peut-être pas trop ce qui va nous être
nous être offerts sur le chemin. On ne sait pas, mais on n'a plus envie d'attendre. On a envie de se mettre en, on a envie de se mettre en route. On n'a plus envie de rester là à faire des projections, à avoir des idées, avoir des projets. On veut, même si le projet n'est pas clair, même si c'est pas définitivement, si on ne sait pas matériellement, dans la matérialité, dans la matière, ce que ça va donner, on a besoin de bouger. C'est comme ce poisson-là, je dis, il va dans un univers, il ne sait pas dans quoi il va tomber. C'est un gros requin, il n'en sait rien. Mais il veut plus d'espace, il veut plus de liberté, il veut euh, plus de moyens, plus d'émotions aussi. On est dans un domaine quand même de l'eau, là, on veut beaucoup plus de choses qui vont nous faire vibrer. On en finit avec des choses qui ne nous font plus vibrer le cœur, justement. Et ce qu'on veut, c'est s'avancer, avancer, c'est se mettre en marche, même si on ne sait encore pas ce qui va se matérialiser derrière. Donc il y a cette énergie-là sur la semaine pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant? D'aller dans l'idée, d'aller dans ce qui vous plaît, hein, d'avoir la conscience qu'il y a un énorme potentiel devant vous, que pour vous c'est comme un cadeau, c'est une main qui vous tend une coupe, voilà, vous savez qu'il y a un gros potentiel de joie, de bonheur, d'harmonie devant vous, que ça déborde, donc ça veut dire il y en a pour tout le monde, donc il y en a pour vous, il y a cette notion-là. Il y a aussi cette notion, comme l'aquarium, là, cette image d'aquarium avec ce poisson qui saute, il y a cette notion ici qu'on est dans la coupe, peut-être que c'est petit, et justement, on voit grand, on va dans l'océan, on plonge dans la mer, on va voir plus loin, on va voir plus grand. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir cette envie. C'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, hein. C'est quelque chose qui est très très fort en vous. C'est une envie d'aller voir plus loin, plus grand, sans avoir la notion, sans avoir l'idée de ce que vous allez trouver. Mais peu importe. Vous voulez quitter un environnement qui vous a restreint, qui vous a contenu, qui a bloqué votre épanouissement, qui a bloqué votre réussite aussi, qui a pu bloquer vos potentiels. Et là, vous mettez des choses en œuvre, vous mettez des choses en route. À quoi il faut faire attention pour cette semaine, les poissons? Quel est le point de vigilance? Voilà, j'aime bien appeler ça comme ça, le point de vigilance pour cette semaine, pour les poissons, s'il vous plaît. Quel est le point de vigilance? Allez, une carte, s'il vous plaît. 3, c'est trop. J'en voudrais une. Quel est le point de vigilance? Alors, difficile à trouver. Le voilà. Quel est le point de vigilance? On a ce 6 de bâton inversé. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas encore exprimer ça tout haut, à tout le monde, à tout va. Il y a peut-être cette notion quand même de le garder encore un petit peu secret, un petit peu pour vous. Il y a l'idée de ne pas crier victoire trop vite aussi. Voilà, peut-être l'idée de ne pas encore l'extérioriser, le montrer au grand jour. Le laisser peut-être un petit peu maturer. L'idée, c'est peut-être juste de rien dire à personne, hein. C'est peut-être de garder ça pour vous, c'était juste votre projet. Je reviens juste à ce poisson au milieu de dizaines de poissons dans ce petit bocal. Il n'a certainement pas informé tout son entourage qu'il allait faire le grand saut. C'est quelque chose qui est terriblement attaché à vous, à votre idée du bonheur, à votre idée de la réussite, à votre idée de l'abondance, à votre idée de ce qui est bon pour vous. Et peut-être qu'il faut simplement le garder pour vous. Même si ça peut rendre tellement joyeux qu'on a envie de le partager. Mais il y a peut-être de cet ordre-là, de l'énergie de cet ordre-là. Alors, quelle est l'énergie de fin de semaine pour les poissons? Oui, la tempérance. Vous savez que vous devez faire les choses les unes après les autres. Vous savez que vous avez des choses à terminer. Il y a une fin de parcours, il y a quelque chose à terminer,
à guérir, peut-être encore à guérir en vous par rapport à, je sais pas, des pressions que vous avez pu subir, à des déceptions, qu'elles soient amoureuses, amicales, qu'elles soient dans le pro. Il y a une notion peut-être encore de guérison à terminer, mais il y a surtout cette énergie de faire en sorte que tout soit fluide. Ça va être, pour vous, moi ce que je ressens, c'est que ça va être fluide pour vous. C'est tellement, ça vous rend tellement joyeux, vous avez déjà fait ce parcours de guérison, ça vous met tellement en joie que pour vous, cette décision que vous prenez de vous mettre en route, d'aller vers ce qui va vous apporter de l'abondance, quelle qu'elle soit, hein, elle peut être émotionnelle, elle peut être matérielle, elle peut être dans tous les domaines, que pour vous c'est fluide. Ce qui se passe, c'est fluide. Il n'y a pas il y a plus de tension, il n'y a plus de stress, il y a plus de regret. Voilà, c'est beau comme énergie. Fluide, c'est juste ce mot qui me vient là. Dans cette carte, ce que je vois, c'est ces deux couples là qui s'auto-complètent. Donc il y a vraiment une notion de chaque chose est à sa place et se mêle avec ce qu'il y a autour. Voilà. Il y a une fluidité dans les attitudes, dans les comportements, dans l'énergie générale. Très chouette. Très très chouette les poissons. Allez, on regarde au niveau pro. Est-ce que c'est là aussi où ça s'applique, là, cette action, cette mise en route? Allez, niveau pro pour les poissons. C'est pareil, je prends 3 cartes. Non. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. D'abord une, la voilà. Oui, là, il y a une notion de... On ne retourne pas dans le passé. Hein. On ne revient pas sur ce qu'on a décidé, on ne retourne pas dans le passé. On vit l'instant présent et le futur, mais pas le passé. On est dans un 10 de coupe inversé. Et dans un cavalier de bâton inversé. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Donc, au niveau des énergies dans l'activité professionnelle ou dans l'activité de bénévolat que vous pouvez avoir, donc quelle que soit votre activité. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a... Vous n'avez pas réussi à trouver... Peut-être vous n'avez pas réussi à mener un projet à terme parce que ça manquait d'harmonie peut-être dans les énergies, dans les personnes autour de vous. On a une carte qui parle beaucoup de la famille. Donc la famille, c'est peut-être votre entreprise familiale, c'est peut-être le groupe de collègues avec qui vous travaillez. Moi, je ressens le fait que quelque chose n'est pas abouti, ne soit pas allé à terme parce que ça a certainement manqué d'échange, ça a manqué d'harmonie, ça a manqué de volonté commune d'aller dans un objectif commun, enfin voilà. Et l'énergie qu'en fait, il n'y a pas de retour possible, qu'on va pas pouvoir refaire les choses, on va pas pouvoir repartir en arrière pour soit remotiver, soit redonner des nouvelles consignes, soit essayer d'amener des nouveaux éléments. Il y a une notion de ce qui est fait, on ne peut pas revenir dessus. Et avec ce cavalier de bâton inversé, j'ai cette énergie-là Donc ce cavalier, il est plutôt dirigé vers ce manque d'harmonie, mais il est inversé. J'ai une idée de manque d'énergie, de manque de foi, de manque d'ambition. C'est un peu l'énergie que je ressens au niveau du travail, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti et sur lequel vous savez que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez plus agir sur ça.
Il y a eu peut-être de la difficulté relationnelle au sein d'une équipe, de la mésentente. Je vous disais, hein, des objectifs qui n'ont pas été posés peut-être assez clairement. Et moi, je sens plutôt qu'il y a eu un manque de, foi dans ce qui a été proposé, dans ce qui avait, dans ce qui était à finaliser, dans ce qui était à mettre en place. Oui, voilà, je ne vais pas plus épiloguer que ça. C'est en fait, c'est un état des lieux. C'est comme si au niveau du travail, vous étiez en train de faire un état des lieux de la situation. Et du fait que ce que vous aviez peut-être espéré mettre en place au sein de l'équipe, au sein du travail, la façon de fonctionner, la façon de travailler ensemble, la façon d'accepter les personnalités de chacun, les tâches de chacun, euh, la notion de ne pas être arrivé à mettre ça en place et que c'est pas la peine d'essayer de refaire les choses, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, vous n'en avez plus l'énergie. Vous n'avez plus la foi, en fait, d'essayer de remettre de l'harmonie dans l'environnement dans lequel vous êtes, au niveau du pro. Vous avez perdu l'envie de vous battre, de vous battre pour ça. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous au niveau du pro? Qu'est-ce qui va être soutenant? Oh là, oh là, oh là. A priori, beaucoup de choses, mais un peu trop pour moi. Allez, je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce qui va être soutenant, c'est cette posture que vous devez conserver, cette vision de ce que vous avez souhaité, cette posture, cette hauteur que vous prenez par rapport aux événements. Ce qui va être soutenant, c'est de garder cette assurance que vous avez, cette certitude que vous êtes à votre place, à votre juste place, que les décisions que vous avez prises, elles ont été bonnes. Et surtout, gardez la vision de ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que ça ne se fera pas là où vous êtes. Avec ce cavalier de bâton, on a quand même une idée de mouvement, hein, de se déplacer, de bouger, d'aller ailleurs. Alors, c'est peut-être pas dans l'immédiat, mais il y a quand même cette notion d'avoir toujours cet objectif, de le garder, mais de ne pas en faire part. Hein. C'est quelque chose qui ne se voit pas. Les autres ne vont pas voir à quel point ça a pu vous affecter. Peut-être à quel point ça a pu remuer chez vous des choses plus anciennes, plus lointaines, qui relèvent peut-être aussi du domaine de l'enfance. Hein. Ça peut être ça aussi. Mais ce qui vous aide, c'est de garder la posture, garder le cap, garder la posture, garder votre objectif. Et moi, il me paraît très inatteignable cet empereur-là sur cette carte, de garder vos distances aussi. Gardez vos distances émotionnelles. Alors, le petit point de vigilance. Le point de vigilance. Et oui, on a cette reine de bâton là. Elle, c'est le personnage charismatique. Elle est inversée. Le point de vigilance, c'est de bien... moi, j'ai envie de vous dire de bien rester dans une froideur apparente. Il n'y a pas de froideur réelle en vous. Hein. Il y a beaucoup de... Pour avoir essayé de mener un projet comme ça, avec l'ambition que vous en aviez pour ce projet, l'ambition dans le cœur, dans ce que ça pouvait amener de relationnel, de lien, dans l'idée, c'est garder votre froideur. N'allez pas... ne montrez pas peut-être à quel point vous avez été touché par ça, à quel point ça a mis à mal votre foi, votre besoin
de partager, d'être avec les autres, d'être dans l'action, à quel point ça a pu vous affecter, vous toucher euh, dans quelque chose qui est très profond chez vous, hein, qui relève de, de votre personnalité. On a sur cette photo particulière, la reine de bâton, elle porte la vie. Elle a des projets, elle a des envies plein la tête de créer, de donner naissance. Le point de vigilance, c'est de garder cet état d'esprit, d'avoir toujours envie de porter des projets, d'avoir toujours la foi que ça peut se passer de manière très joyeuse, très dynamique, très en lien. Il y a de ça dans cette carte-là, dans ce point de vigilance. Ne perdez pas ce qui fait votre force. Affichez aux yeux des autres un personnage, votre rôle, votre place, mais ne laissez pas partir de vous ce qui fait réellement votre force. Quelle énergie au sortir de la semaine pour les poissons? Quelle énergie dans le domaine professionnel pour la fin de semaine pour les poissons? Quelle énergie, s'il vous plaît? Très bien. Vous avez les rênes, vous avez la maîtrise, vous vous remettez en mouvement. Vous savez que vous êtes en transition, c'est quelque chose de transitoire, que vous traversez une phase, on a de l'eau sous le pont, vous savez que de l'eau va couler sous le pont, mais vous savez aussi que vous avez une zone de turbulence émotionnelle à traverser. C'est un petit peu ce que je ressens avec cette carte-là. Mais en même temps, vous vous sentez tranquille. Et ce qui vous rend sereine, c'est de garder l'objectif de ce que vous voulez accomplir. Alors peut-être pas, je le redis, mais ce que ça me vient, parce qu'il y a cette carte de mouvement, il y a cette carte on se déplace, on va ailleurs, on transite. Peut-être pas là où vous êtes actuellement. Mais en tout cas, vous emmenez vos rêves avec vous. Hein. Vous êtes voilà, vous êtes suffisamment apaisé là. Donc il y a cette notion pour l'instant, de laisser couler, de laisser passer les turbulences, de rester centré sur vous, sur vraiment vos rêves, vos besoins, ce qui vous porte, le projet que vous avez envie de voir naître, ou alors la façon dont vous avez envie de voir les gens travailler entre eux. Je ne pense pas que ça se passe dans l'endroit là où vous êtes actuellement, mais vous savez que vous allez bouger, que vous allez aller ailleurs et que vous allez emmener ce projet avec vous. Ou cette envie de voir les choses avec vous. Alors, on regarde au niveau relationnel pour les poissons. Donc, je fais le tirage complet du relationnel sentimental pour les poissons et ensuite, je regarde ce que ça me dit, couple et célibataire. Allez, le tirage sentimental pour les poissons pour la semaine du 20 au 26 mars. Allez, je vais prendre d'abord les 3 cartes. Hop, ah ben voilà, on a une. Première carte. 7 de bâton. C'est une énergie qui parle d'être un peu sur la défensive. Alors, pour le sentimental des poissons pour cette semaine. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. Eh bien, merci. La deuxième, c'est un as de pentacle inversé. Et la tour inversée. Je prends ce qui va être soutenant. L'as de coupe inversé, je vérifie que j'en ai qu'une. Le petit point de vigilance. Et l'énergie, et bien voilà, on va pas trop... L'énergie en fin de semaine. Allez, ça c'est pour le sentimental des poissons et je commence par les couples. Ce que je ressens pour le poisson en couple.
Alors, moi, je ressens quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive, qui veut vraiment se protéger, qui a extrêmement peur que on a cette tour inversée, qui a extrêmement peur, je pense, de voir quelque chose, de voir un événement extérieur ou une personne extérieure ou quoi que ce soit de l'extérieur venir bousculer un certain équilibre. Parce qu'il y a besoin de consolider. Cet as de pentacle, c'est classiquement enfin, tout ce qu'on aimerait voir se réaliser dans la matière, dans la richesse, dans l'abondance. Et pour l'instant, on n'a pas trop. Il y a quelque chose qui démarre, mais on a beaucoup de craintes que ça n'évolue pas bien. Il y a l'idée pour les couples là, de vouloir protéger quelque chose dont il y a une certaine insécurité. Il y a une grosse notion d'insécurité là sur vous. Si vous êtes poisson en couple, moi je vous ressens très très insécure et besoin de vous mettre dans une bulle de protection, parce que vous avez d'abord besoin d'aller voir en vous peut-être ce qui est le plus important pour vous. Et c'est peut-être, il y a peut-être le doute dans ce qui est très important pour vous. Donc, grosse sensation d'insécurité et de devoir vraiment se protéger de ça par rapport à de l'extérieur. Une crainte de se voir atteinte ou atteint personnellement. Et la crainte aussi de voir l'idée de la tour, c'est la structure, ce qu'on a bâti, de voir ce qu'on a créé s'effondrer. Et donc, il y a besoin de repenser. Moi, ce que je ressens, c'est besoin de repenser le projet du couple, repenser ce qui a été à la base, sur quelles valeurs ont été construites cette union, cette relation, sur quelles valeurs a été construite cette relation. Il y a ça. Il y a quelque chose d'un petit peu de remise en question. Et voilà. De besoin de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ce qui a pu être le plus important, le plus porteur d'abondance, de rêve à l'origine. Parce qu'il y a cette sensation il y a de l'instabilité, beaucoup d'instabilité. Bon. Ce qui va vous aider, c'est ces tasses de coupe à l'envers, c'est de regarder les choses avec le mental, de ne pas de laisser de côté tout ce côté émotionnel et de laisser le côté amour. Voilà. L'idée, c'est de vous concentrer sur la matière, le concret, le réel, réellement les choses réelles, les choses et pas celles que vous avez pu appeler de tout votre cœur. Regardez les choses telles qu'elles ont été dès le départ. La façon, la chose, réellement ce qu'elles ont été dès le départ. Sans vous faire d'illusions, sans mettre de l'émotionnel dans ça. Et le point de vigilance, c'est de rester de penser à vous, parce que cette reine de bâton, son énergie, c'est je rassemble du monde autour de moi, je rayonne, j'explose d'énergie. Le point de vigilance, c'est
de revenir à des choses très, très concrètes. Je ressens vraiment ça avec ce gros denier là, en plus, qui est, enfin, qui est inversé sur la carte. De regarder les choses avec un regard assez critique. Moi, j'ai plutôt envie de... Voilà, je ressens ça, c'est de regarder ce qui est autour de vous, regarder concrètement autour de vous, mais garder un œil très critique. Ne soyez pas dans le fait aussi de vouloir mettre la lumière sur tout. Vous ne pourrez pas mettre la lumière sur tout ce qui vous atteint, sur tout ce qui vous touche. Ça ne va pas se faire en une fois. Ça sera peut-être allumer une bougie l'une après l'autre. C'est mettre la lumière sur des choses les unes après les autres. N'ayez pas cette impulsivité, cette envie d'aller trop vite. Prenez le temps. On vous dit, c'est vraiment ça, prenez le temps. On est dans des as inversés, d'accord, mais des as, on est dans des débuts. Donc vous êtes il y a un début de process. Donc prenez le temps. Il y a besoin de ce temps-là. L'énergie en fin de semaine, c'est que vous allez... j'ai la notion d'un face-à-face dans le couple, un face-à-face avec quelqu'un qui a envie d'être dans la vérité, d'exprimer des choses vraies, et le deuxième ou la deuxième qui n'a pas envie d'entendre ça et qui ne veut pas. Voilà. Moi, l'image là que ça me renvoie, c'est avoir du bruit, être dans le bruit, dans le monde autour de soi, avoir du bruit pour ne pas entendre ce qu'on essaie de nous dire. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre. Hein. Mais j'ai vraiment cette notion d'un moment de face à face avec de l'incompréhension et du manque de possibilité de communiquer. Il y a aussi l'idée de voir les choses en face, de soi-même, voir les choses en face, voir à quel point on s'est menti, voir à quel point on a vu des choses qui n'étaient pas la réalité, voir à quel point on s'est fait des faux jugements, des fausses croyances. Il y a aussi cette notion-là de se regarder seul dans le miroir et de s'apercevoir à quel point on s'est soi-même trompé, soi-même leurré. Donc il y a quelque chose d'un peu triste dans ce tirage. Mais vous êtes quand même en position de force. Là. Vous avez cette force-là de vous protéger, de protéger ce qui vous est cher, de protéger votre force intérieure, votre lumière intérieure. On a ce soleil là sur l'abdomen. Et peut-être le point de vigilance, c'est de ne pas forcément le montrer à tout le monde, à quel point vous êtes forte, autonome et indépendante. Hein. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas apparent aux yeux des autres, mais c'est votre force. Mais la vigilance, c'est de ne pas montrer à quel point vous avez ces ressources en vous et cette autonomie. Hein. Et à quel point vous êtes en capacité d'agir. Donc moi j'ai cette carte, la loi de l'action, là, chacune de vos actions délibérées se matérialise. Vous avez cette capacité d'agir, c'est une reine de bâton, d'agir, de rayonner, d'être forte, de savoir quoi faire, comment le faire, d'être éclairée par ça. Le point de vigilance, c'est certainement de peut-être ne pas l'afficher. C'est pas le moment. Plus vous allez montrer que vous avez cette force-là, plus vous allez vous faire, entre guillemets, attaquer. Plus on va chercher à vous faire tomber, à briser vos résistances. Donc voilà, soyez vigilante. Et fin de semaine, dans ce cadre-là, vous prenez aussi conscience de vos doutes, de vos peurs, du fait que vous vous êtes voilé vous-même la face. Et à partir de là, il y a certainement des choses qui s'enclenchent derrière. Hein. C'est une réelle prise de conscience, là. Voilà, c'était pour les poissons en couple. Maintenant, si je repars sur ces énergies différentes pour des poissons qui sont célibataires. Alors, les poissons célibataires. Les poissons célibataires. Et là, moi, j'ai l'idée d'un projet
d'un projet qui n'a pas abouti, de quelqu'un qui a subi une grosse déception, qui a mis beaucoup d'espoir, qui a mis beaucoup de temps à peut-être à envisager quelque chose, à construire quelque chose, à bâtir, à accumuler des ressources. Et avec cette tour, il y a cette tour qui est inversée. Il y a l'idée que vous avez compris qu'en fait, toutes ces ressources-là, ben ça n'allait pas apporter grand-chose. C'est l'idée que vous avez lâché un projet, peut-être avec quelqu'un, hein, quand on bâtit quelque chose, il y a peut-être un projet avec quelqu'un de création, de bâtir une relation, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui a failli démarrer, mais qui a pas pris racine, où les racines n'étaient pas solides, et en fait, il n'a pas fallu grand-chose, mais ça ne venait pas de vous. Il y a eu des événements extérieurs qui ont fait que ça n'a pas résisté. Et il y a le fait aussi, enfin, cette tour inversée, il y a aussi la notion que vous avez mis un terme à ça. Que vous avez mis peut-être un terme à une relation dans laquelle vous avez vu que ce que vous étiez imaginé au début, ça n'avançait pas. L'idée que ça n'avançait pas, oui, ça n'avançait pas. Donc, vous êtes venu mettre vous avez essayé maintes fois de faire bouger les choses, de les secouer de façon assez radicale, hein, souvent, mais ça n'a pas fait avancer beaucoup les choses. Donc du coup, vous avez lâché. Vous avez lâché, vous avez arrêté d'essayer de faire une chose et puis encore une autre, encore une autre. Vous avez arrêté tout ça et vous êtes recentré juste, voilà, sur vous, sur votre confort, sur vos futurs rêves. Vous tournez le dos à des choses qui n'ont rien donné. Et tous les essais que vous avez pu tenter, toutes vos tentatives de faire pousser quelque chose, de donner un élan à une relation. Là, on est dans quelque chose c'est quelque chose qui avait de la valeur pour vous, hein, qui en a eu. Ça n'a rien donné, ça n'a pas bougé. Donc, vous avez laissé tomber ça et vous avez vous êtes en ce moment, vous avez besoin là de plus trop vous occuper de ce que ça, de ce qu'on peut dire autour de vous, de ce qu'on peut faire autour de vous. Là, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer. On voit une posture de méditation, peut-être de réfléchir à tout ce qui s'est passé, réfléchir à tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez essayé de bousculer, tout ce que vous avez essayé de construire et qui n'a pas fonctionné. Et il y a l'idée que la personne, vous n'y pensez. Enfin voilà, le chemin est fait, parce qu'il n'y a pas de personnage là, on a juste deux mains, mais donc il y a cette notion d'être très sereine et d'être prête à d'abord vous ressourcer, d'abord vous renforcer, et ensuite, quand on viendra vous solliciter, vous serez prête. Il y a la notion que vous avez beaucoup de sollicitations autour de vous. On vient beaucoup vous chercher, on vient beaucoup frapper à votre porte. Mais pour l'instant, là, vous avez besoin voilà, de rester tranquille. Ce qui vous aide, c'est que vous n'avez dans l'idée là, vous n'avez pas envie de démarrer un projet amoureux. Il y a pas d'envie après, on fait pas ce qu'on veut, on choisit pas. Vous n'avez pas envie d'un nouvel amour, de vous engager. Vous n'avez pas envie d'un nouvel engagement amoureux. Donc, ça vous aide à rester très forte par rapport à toutes les sollicitations que vous pouvez avoir. Je pense qu'il y a d'abord l'idée voilà, de revenir à soi et de revenir à ce qui compte vraiment pour nous et à ce qu'on a envie de créer, de mettre en place. Le petit point de vigilance là pour les célibataires poissons, c'est de garder votre joie de vivre. Parce que quand votre point fort, c'est de ne plus vouloir, de pas avoir envie de démarrer quelque chose,
de l'ordre de l'amour ou dans ce moment-là, il faut surtout garder voilà, garder votre joie de vivre, garder euh, votre façon de communiquer euh, qui est vraiment joyeuse, communicative. Enfin voilà, il y a un charisme dans cette reine de bâton. Elle est très lumineuse, elle apporte la lumière là où elle passe. Euh, Gardez cette énergie. C'est peut-être ça que vous avez besoin de retrouver, hein. Donc soyez vigilante à repartir, à garder ces énergies-là. Euh, c'est un petit peu ça. On est dans du bâton ici, dans du bâton. Il y a cette énergie à retrouver, cette énergie de reine de bâton. Donc soyez vigilante à avoir cet objectif de revenir à une énergie très spontanée, très sincère. Et l'énergie de fin de semaine, c'est que vous regardez les choses en face, vous acceptez que vous avez pu vous tromper, mais de façon, j'allais dire consciente, c'est pas exactement le mot, mais c'est vous qui n'avez pas voulu voir les choses telles qu'elles étaient. Vous prenez conscience que c'est votre regard qui a été tronqué, que vous êtes engagé dans quelque chose euh, en vous leurrant vous-même. Voilà. Donc vous comprenez ça en fin de semaine, et ça fait partie du process de, de revenir dans des énergies de joie et de gaieté et de partage avec les autres. Voilà pour les célibataires. Allez, on termine avec 2 petits messages des oracles pour vous. Alors, que vous dit l'oracle des énergies cosmiques? Ben voilà. Il vous dit clé des rêves. Elle ouvre la porte vers le royaume de tes rêves et rend possible tout ce que tu souhaites mettre en place. Autorise-toi à voir grand et donne-toi tous les droits pour t'épanouir. Ça, c'est le premier message pour vous, les poissons. Deuxième message de vos anges. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Qu'est-ce que les anges ont à dire aux poissons? Les anges, qu'avez-vous à dire aux poissons? Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. L'aventure. Voilà les poissons, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner, et pour ma part, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.